Personne n'a le droit de te juger. Et moi moins qu'un autre. Je n'aimais ni ce mariage ni Lord Cranmer. Et pourtant je suis parti, je t'ai laissé seul. Alors que j'aurais dû rester près de toi. Je me sens très coupable. Tu m'as toujours dit la vérité, Marianne. Je te demande de continuer à me la dire. Pourquoi tiens-tu tellement à cette séparation? Mais l'idée de rester Lady Cranmer me fait horreur. Oui, ça c'est normal. Mais n'y a-t-il rien d'autre? Je ne comprends pas. Ne souhaites-tu pas aussi être libre pour mieux appartenir à l'homme que tu aimes? C'est une chose à laquelle je ne consentirai jamais, car ce serait consacrer un péché. Mais qu'est-ce que ça changerait? Parce que je ne suis pas officiellement la maîtresse de Napoléon? Ah non, absolument pas. C'est une certaine Maria Stella qui occupe ce poste. Ce n'est ni Marianne d'Astelna, ni Lady Cranmer. Attention, ne t'y trompe pas, mon enfant. Dans notre famille, on n'a jamais considéré comme un honneur le titre de favorite royale. À plus forte raison, celui de favorite d'un usurpateur. Je ne te laisserai jamais, tu m'entends, jamais, accoler le nom de ton père à celui d'un Buonaparte. Celui de Cranmer suffit bien. Vous voulez que je reste enchaînée à ce misérable nom de je ne sais quelle morale politique? Je croyais que vous m'aimiez pas. Mais c'est précisément parce que je t'aime que je ne veux surtout pas que tu lis ton destin à celui d'un homme qui est déjà en marche vers son déclin. Promets-moi de rompre avec lui. Je t'en donne ma parole. Avant 15 jours, ton mariage sera annulé. Renoncer à lui? Savez-vous bien ce que vous me demandez? Je le sais mieux que toi. Et je sais surtout que tu es trop jeune pour comprendre qu'au nom de l'amour, tu es en train de briser ton avenir et qu'un jour tu le regretteras. Alors je vous en prie, faites annuler ce mariage. Un instant. Réponds-moi d'abord. Depuis quand es-tu enceinte? Environ un mois, je pense. Curieuse façon pour l'empereur d'attendre sa fiancée. Cela dit, écoute-moi bien. Je suis prêt à t'aider. Mais à la condition formelle que tu fasses exactement ce que je te dirai. Dites toujours. Ah non. Non. C'est à prendre ou à laisser. D'abord, tu garderas secrète ta future maternité, même pour tes proches. Tu ne peux pas être sûr de ceux qui t'entourent. Que Cranmer en est vent, et il peut réduire tous nos efforts à néant. Je vous promets. Et ensuite? La suite m'appartient. Je partirai dès cette nuit pour rejoindre le pape à Savone. Dans 15 jours, tu seras libre. Et dans un mois, tu seras remarié. Rendez-vous compte de ce que vous venez de dire? Maintenant, si tu trouves un homme digne de toi et qui accepte de t'épouser dans ces conditions, envoie-le-moi dans un mois au lieu que je te fixerai afin que je célèbre moi-même votre union. Mais si je ne trouve personne? Tu accepteras sans protester celui que je t'amènerai. Elle est née sur le pont au change à Paris. Elle porte un bon nom, mais c'est une femme. J'entends la juger selon son rang. Comme vous voudrez, messire, comme vous voudrez. Mais moi, je dis en tout cas qu'elle est venue ici pour enquêter au nom du Bourguignon. Mais qui voulez-vous donc que j'espionne? Il n'y a pas un soldat bourguignon parmi ceux qui vous assiègent. En effet, le duc de Bourgogne s'est pris de querelle avec le duc de Bedford et il a retiré son armée. Mais ce qui se passe ici continue de l'intéresser, messieurs. Philippe a entendu parler sûrement de la pucelle miraculeuse qui viendra nous délivrer. Il veut en savoir davantage et nous envoie cette créature. Enfin, cette dame. Je vous dis que je n'ai plus rien à faire avec la Bourgogne. Vous êtes bien patient, sire gouverneur. Tant que vous emploierez la douceur, cette dame ne parlera pas. Faites-lui appliquer la torture. La torture? Mais que pourrait-elle m'arracher de plus? Je suis venue ici pour retrouver l'homme que j'aime. Et quel est cet homme? Il sort d'ici. L'homme qu'elle aime est justement celui qui nous l'a livré. Non mais, pour qui nous prenez-vous? Croyez-le ou non, c'est pourtant l'unique vérité. Et alors pourquoi avoir attendu qu'il sorte pour proclamer votre amour? Parce qu'il le sait déjà, messire. Parce que dans l'état où je suis devant vous, je ne voulais le voir ni rougir de honte, ni sourire. Mais pourquoi donc pas rire aux éclats? Mais rions, messeigneurs, rions!
Cette femme se moque de nous. Il faut absolument la faire parler. Je n'aime pas la torture. Surtout avec une femme. Je requiers la question. Levez-vous, femme, pour entendre votre sentence. Ma sentence? Mais Monseigneur Dunois dit que Jeanne déciderait seule de mon sort. Le bâtard et le gouverneur sont loin. En leur absence, c'est à nous, échevins de cette ville, de juger. Or, il nous est apparu que cette même ville devait être purifiée d'une présence comme la vôtre avant que n'y entre l'envoyé de Dieu. En conséquence, Dame Catherine de Brazé, au lever du jour, vous serez pendue par le col jusqu'à ce que mort s'en suive. Dieu ait pitié de votre âme. Si, nous offrons à votre majesté les clés de la bonne ville de Paris. Ce sont les mêmes qui ont été offertes à votre aïeul, Henri IV. Il avait reconquis son peuple. Aujourd'hui, le peuple a reconquis son roi. Les hommages de Paris me sont infiniment agréables, monsieur Bailly, et je vous en remercie. Puisque vous êtes astronome, la ville qui vous a choisi pour maire peut s'attendre à rester sous une bonne étoile. C'est le vœu que je forme aujourd'hui. Vive le roi! Sire! Un instant, monsieur le maire. Je vois que la municipalité de la ville de Paris a fait écrire là-haut que le roi était roi d'un peuple libre. Enfin, c'est Pitou qui me l'a dit, moi je ne sais pas lire. Bon, c'est vrai, mon ami, mais écoutez, je vous en prie. Non, mais j'ai juste un petit mot à dire. Avec la permission du roi. Et la vôtre. C'est la première fois que je vous vois, sire, et vous m'avez l'air d'un brave homme. Je m'appelle Billot. Je suis fermier à Aramon, près de Villers-Cotterêts. Est-ce que vous me permettez de vous demander quelque chose? Mais je suis venu pour vous écouter et vous répondre. Comme le brave homme que vous voulez voir en moi. C'est un éloge qui me plaît. Et vous avez raison, car je ne donne pas à tout le monde. Bon, voulez-vous aller au fait, mon ami? Sa Majesté a encore bien du monde à entendre. Ne fâchez pas, monsieur le maire, on y vient, on y vient.